Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous abordons l'un des thèmes les plus profonds et inconfortables de notre foi, le jugement de Dieu et l'enfer. C'est un sujet que beaucoup évitent, car il nous confronte à la réalité ultime de nos vies, mais c'est une vérité que nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer. À la fin de notre existence, chacun de nous se retrouvera face à face avec le juge suprême. Qu'est-ce que ce jugement, vraiment ? Que signifie être jugé par Dieu ? Et pourquoi certaines âmes choisissent-elles tragiquement l'enfer ? Je souhaite partager avec vous les paroles profondes de l'archevêque Fulton Sheen, l'une des figures les plus extraordinaires du XXe siècle. Sheen était un grand prédicateur, écrivain et missionnaire télévisé, connu pour sa capacité à parler au cœur des gens avec une rare clarté et une passion unique. Il est actuellement en voie de béatification. Ces paroles nous aident à mieux comprendre ce qui se passe au moment du jugement et pourquoi certaines âmes choisissent de refuser l'amour de Dieu, finissant en enfer pour l'éternité. En nous référant au jugement particulier de Dieu, immédiatement après la mort, en quoi consistera-t-il ? Ce sera une évaluation de toi-même, tel que tu es réellement. Quand le moment précis du jugement viendra, nous retirerons ces lunettes assombries et nous nous verrons tels que nous sommes vraiment. Maintenant, que sommes-nous réellement ? Tu es ce que tu es, non pas à cause de tes émotions, de tes sentiments, de tes goûts ou dégoûts, mais à cause de tes choix. Les décisions de ta libre volonté seront le contenu du jugement. Le jugement particulier, immédiatement après la mort, est un peu comme être arrêté par la police routière, à la différence près que, grâce au ciel, le bon Dieu n'est pas aussi sévère qu'un policier. Lorsque nous sommes arrêtés, Dieu ne nous demande pas « Quel genre de voiture as-tu conduit ?» Chez lui, il n'y a pas de favoritisme. Il nous demande simplement « As-tu bien conduit ? As-tu respecté les règles ?» À la mort, nous laissons derrière nous nos véhicules, c'est-à-dire nos émotions, préjugés, sentiments, notre condition de vie, nos avantages, les accidents du talent, de la beauté, de l'intelligence et de la position. Par conséquent, il n'importe pas à Dieu si nous avons été malheureux, ignorants ou méprisés par le monde. Notre jugement ne sera pas basé sur nos dispositions psychologiques ou notre statut social, mais sur la manière dont nous avons vécu, les choix que nous avons faits et si nous avons obéi à la loi de Dieu. Ne pense donc pas qu'au moment du jugement, tu pourras discuter de ton cas. Il ne te sera permis de présenter aucune circonstance atténuante, tu ne pourras pas exiger un appel, ni un nouveau jury, ni même invoquer un procès injuste. Tu seras ton propre juge. Tu seras ton propre jury. Tu prononceras ta sentence. Dieu confirmera simplement ton jugement. Qu'est-ce que le jugement ? Du point de vue de Dieu, le jugement est une reconnaissance. Voici deux âmes qui apparaissent devant Dieu, juste après la mort. L'une est en état de grâce, l'autre ne l'est pas. Le juge divin regarde l'âme en état de grâce. Il y voit la ressemblance avec sa nature, car la grâce est une participation à la nature divine. Tout comme une mère reconnaît son enfant par la ressemblance de nature, Dieu reconnaît ses enfants par la ressemblance de nature. Il sait si nous sommes nés de lui. Voyant dans ces âmes sa propre ressemblance, le souverain juge, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dit « Venez, bénis de mon Père. Je vous ai appris à dire notre Père. Je suis fils par nature, vous êtes enfants par adoption. Entrez dans le royaume que j'ai préparé pour vous depuis toute l'éternité. » L'autre âme, cependant, qui ne possède pas les traits familiers et la ressemblance avec la Trinité, est reçue d'une manière bien différente par le juge suprême. Tout comme une mère sait que l'enfant de sa voisine n'est pas le sien, car il n'y a aucune participation à sa nature, de même Jésus-Christ, ne voyant aucune participation à sa nature dans l'âme pécheresse, ne peut que dire ces paroles qui signifient la non-reconnaissance. « Je ne te reconnais pas. » Et c'est une chose bien terrible de ne pas être reconnu par Dieu. Tel est le jugement du point de vue de Dieu. Du point de vue humain, c'est aussi une reconnaissance, mais une reconnaissance d'aptitude ou de non-aptitude. Un visiteur distingué est annoncé à la porte, mais je suis en tenue de travail, les mains et le visage sales. Je ne suis pas en condition de me présenter devant un visiteur si augustement important et je refuse de le voir, jusqu'à ce que je puisse améliorer mon apparence. Une âme tachée de péché se comporte de la même manière lorsqu'elle se présente au jugement de Dieu. Elle voit d'une part la majesté, la pureté et l'éclat de Dieu, et d'autre part, sa bassesse, sa culpabilité et son indignité. Elle n'implore pas, ne discute pas, ne plaide pas sa cause. Elle voit, et du plus profond surgit son jugement. « Ô Seigneur, je suis indigne.
L'âme tachée par le péché véniel se jette dans le purgatoire pour laver sa robe baptismale. Mais l'âme irrémédiablement tachée par le péché mortel, l'âme morte à la vie divine de la grâce, se précipite en enfer avec la même naturalité qu'une pierre abandonnée de ma main tombe au sol. 3 destins possibles t'attendent à la mort. Enfer, douleur sans amour. Purgatoire, douleur avec amour. Paradis, amour sans douleur. Chers frères, le jugement de Dieu est comme un miroir qui reflète qui nous sommes vraiment. Ce ne sera ni notre statut social, ni notre talent, ni notre beauté qui détermineront le résultat, mais nos choix, notre fidélité à la loi de Dieu. Ce sera un moment où, dépouillés de toute excuse et de tout préjugé, nous nous verrons nous-mêmes à la lumière de la vérité. Pourquoi certaines âmes choisissent-elles d'aller en enfer ? En fin de compte, les âmes vont en enfer pour cette unique raison, parce qu'elles refusent d'aimer. Si les âmes vont en enfer parce qu'elles transgressent les commandements de Dieu, de quelle manière refusent-elles d'aimer ? Dieu n'interdit pas le mensonge, le meurtre, l'impureté, l'adultère pour s'amuser. Ces commandements ne sont pas arbitraires. Il interdit ces actions parce qu'elles nous font du mal, parce qu'elles sont un signe de notre anti-amour. Les commandements de Dieu ressemblent à un manuel d'instruction associé au mécanisme d'une machine. Si tu ne le suis pas, tu n'obtiens aucun résultat. Étant ainsi, si tu es malheureux en désobéissant au manuel de quelqu'un qui t'aime, pourquoi veux-tu appeler Dieu cruel ? L'enfer ne vient pas de l'absence de l'amour de Dieu, mais de la disposition de ceux qui refusent d'accepter l'amour de Dieu quand il l'offre. De même que le paradis est la bénédiction éternelle gagnée par ceux qui se sont dépouillés de leur égoïsme et se sont revêtus d'amour, l'enfer est la malédiction éternelle, gagnée par ceux qui sont devenus pleinement égocentriques et détestables. Le paradis est communauté, l'enfer est solitude. Chaque péché mortel consiste à se détourner de Dieu et à se tourner vers les créatures. Celui qui se détourne de Dieu ressent l'absence de son amour, de sa beauté et de sa vérité. L'enfer est l'état où il n'y a pas d'amour, car Dieu est amour. L'âme a été faite pour vivre dans l'amour de Dieu. Mais si elle pervertit cet amour par le péché, alors l'âme est cet amour perverti qu'elle cherche. En d'autres termes, le damné est la même chose qu'il désire, c'est-à-dire qu'il est l'amour de Dieu. Il méprise cet amour même qu'il désire. Il abhorre cet amour même dont il a besoin. Les méchants ne désirent pas l'enfer parce qu'ils aiment ses tourments. Ils désirent l'enfer parce qu'ils ne veulent pas de Dieu. Ils ont besoin de Dieu, mais ne le veulent pas. L'enfer est un suicide éternel, parce qu'on déteste l'amour. Dans ce monde, nous sommes libres. Nous ne pouvons donc pas être forcés d'aimer Dieu. La contrainte et l'amour sont opposés, tandis que l'amour et la liberté sont corrélatifs. Être forcé d'aimer est l'enfer. Les âmes damnées pouvaient aimer Dieu librement. Mais elles ont choisi de se rebeller contre cet amour, et en faisant cela, elles tombent en sous la justice divine. Elles ne possèdent pas l'amour, mais c'est l'amour qui les possède. La justice contraint ces âmes à aimer Dieu, c'est-à-dire à se soumettre à l'ordre divin. Être forcé d'aimer est la véritable négation de l'amour. C'est cela l'enfer. L'enfer est un état où l'amour te possède au nom de la justice. Mais où tu ne possèdes pas l'amour. Tu me demandes, comment Dieu peut-il être si cruel pour condamner des âmes en enfer pour l'éternité ? Souviens-toi que ce n'est pas Dieu qui nous condamne en enfer, c'est nous qui nous condamnons. Quand la cage du corps s'ouvre, l'âme, comme un oiseau, se lance vers ce qu'elle aimait. Quand notre corps meurt, nous volons soit vers l'éternité de l'amour de Dieu, soit vers l'éternité de la haine de Dieu. Nous devons donc nous débarrasser de l'idée que Dieu est en colère contre nous lorsque nous nous faisons du mal. Dieu n'est jamais offensé par nous parce que nous péchons contre lui, comme s'il était un monarque tyrannique. Nous n'offensons jamais Dieu, sauf lorsque nous faisons quelque chose qui est contraire à notre propre bien, ou lorsque nous nous nuisons à nous-mêmes. Il ne faut qu'une seconde pour faire perdre une jambe à un homme, mais une fois perdue, elle est perdue pour toujours. Tout au long de la vie, nous pouvons commettre un péché mortel, mais une fois commis et non pardonné, le paradis est perdu pour toujours. Dieu est certainement un Père aimant, et il accueille à bras ouverts le Fils prodigue, à une seule condition cependant, qu'il revienne repentant. As-tu déjà remarqué que les saints craignent l'enfer, mais ne le nient jamais, tandis que les grands pécheurs nient l'enfer, mais ne le craignent jamais ? Chers frères et sœurs, ce n'est pas Dieu qui veut nous punir, c'est l'âme elle-même qui, incapable d'accepter l'amour divin, s'éloigne volontairement de lui.
L'enfer n'est rien d'autre que la solitude de celui qui a choisi de vivre sans Dieu, sans amour, se renfermant sur lui-même. Et ainsi, comme le dit Shin, l'enfer devient un suicide éternel, un refus éternel de ce que l'âme désire le plus profondément, l'amour de Dieu. Je vous invite à réfléchir ensemble à ces vérités, à nous laisser toucher par ces paroles et à changer ce qui doit être changé dans nos vies. Dieu est un Père aimant, toujours prêt à nous accueillir, mais nous devons choisir de revenir à lui. N'ignorons pas la réalité de l'enfer, mais permettons à son existence de nous pousser à vivre dans l'amour de Dieu, à chercher sa miséricorde et à nous préparer pour ce jour où nous nous retrouverons devant lui. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et rejoindre la communauté de foi et de prière. Que Dieu nous bénisse tous.